marchent encore sur les bords de l'Yonne, à l'approche du coucher du soleil. Profitant des dernières lueurs du jour, le petit Pierre observe les moirages du ciel tout encamailleux de rouge et d'orangé. Il y guette les mystérieuses formes que prennent les nuages, comme autant de promesses d'évasion imaginaire. Ah, s'il n'avait qu'un souhait, qu'il aimerait se laisser porter vers tous ces lointains ailleurs et laisser voguer ses rêves par-delà les horizons, par-delà le monde visible. Pierre, en explorateur de l'inattendu, en découvreur de terres insoupçonnées. Pierre, mais où es-tu encore passé? Rentre vite, mon garçon, il va bientôt faire nuit. Maman? Oh, mon Dieu! Allez, mon Pierrot, en salle! Et au pas de course! Sinon, oh là là, qu'est-ce que je vais prendre? Oh, oh, chaud devant chaud! Et doucement, bonhomme! Pierre n'a que faire de tous ces gens qui l'interpellent. Il ne les entend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, poussez-vous, poussez-vous! Fichu Nathan, regarde ce que t'as fait! Excusez-moi, monsieur! Oh, mais quel imbécile! Il est déjà loin, pédalant à toutes jambes dans les ruelles de la ville, de sa ville. Plus vite, mon Pierrot, plus vite! Et tu ne peux pas faire attention! J'y suis presque! Eh bien, voilà qui t'apprendra à faire le zouave, mon bonhomme. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Allez, tu n'as rien, juste une petite égratignure. Viens, suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Mais ma maman m'attend, je suis déjà tellement en retard! Ne t'inquiète pas, mon garçon, tu seras de retour chez toi avant. La bohémienne a entraîné Pierre dans l'immense cirque qui s'est installé à Villeneuve. Il y a tant à regarder. Envoûtement magique des danseuses qui déroulent leurs rubans suspendus dans des chorégraphies tout en apesanteur. Voltige formidable des acrobates à la cime des lieux. Enchantement des lumières dont les éclats s'éparpillent par myriades sur un chapiteau qui se perd à l'infini. Waouh, comme c'est beau! Oh, madame, mais où êtes-vous? Soudain, tout bascule dans un nouveau décor. Regarde avec ton cœur, tu verras toutes ces choses auxquelles secrètement tu rêves. Tiens, mon enfant, c'est pour toi. C'est quoi? Un flacon? Pas n'importe lequel, mon garçon. Pas n'importe lequel. La vieille femme a disparu. Pierre s'amuse avec la mystérieuse fiole et les bulles qui en sortent par centaines. Quand soudain, le cirque tout entier semble disparaître derrière le jeu ensorcelant de l'enfant. Viens, l'enfant. Viens. Ouvre tes yeux. Ouvre ton cœur. Pierre, qui rêvait de partir par-delà le monde visible, est désormais porté par ces bulles magiques au creux d'explorations secrètes. Le voici plongé dans de vertigineuses abysses, gardiennes des mémoires oubliées du passé englouti de Villeneuve. Waouh! Hein? Comme ça brille! Que de trésors! résonne à nouveau dans la tête de l'enfant. Va, Pierre, va. Ton trésor n'est pas ici. Il est ailleurs. Il t'attend. Et il y a tellement plus grand. Les paroles sont mystérieuses. Qu'a voulu dire la voix ? L'enfant
et happé jusqu'au ventre d'une forêt glauque, parcourue d'êtres étranges, frôlement inquiétant des grands habitants des lieux. Et Pierre, si petit dans ce dédale immense, si sombre. Je veux partir d'ici, retrouver la lumière, revoir le ciel. De là-haut. J'y suis presque. Plus qu'une dernière branche. Allez, Tiro, fonce. Les pattes maudites. Il est plus que temps de quitter cet endroit. Par là. Ramenez-moi jusqu'à Villeneuve, mes précieuses bulles. Je vous en prie. Qu'elles sont drôles toutes ces marionnettes. Eh oh, vous savez ce que je dois faire pour rentrer chez moi? Elle ne m'écoute pas de toute façon. Oh, oula. Tiens, mais on dirait... Mais oui, c'est bien cela. Ce sont des paysages de Villeneuve. Je reconnais le pont et l'église. Et là, c'est la maison de Maurice. Oh, ton envol, l'enfant. Laisse-toi porter par la magie du flacon. Vous êtes où? Je ne vous vois pas. Allez, c'est reparti. Voilà maintenant Pierre dans les airs. Il tutoie ce ciel formidable qu'il y a peu encore il espérait, sans trop y croire, pouvoir un jour conquérir. Plus haut encore. Hip, hip, hip. Oh, waouh. C'est beau. Youpi. Je vois. Maman, me revoici. Je rentre chez nous. Ah, bonhomme. Pas tout à fait. Pas encore. Atterrit dans une petite barque, seule sur l'eau étrangement déchaînée de Lyon. Encore
colère, elle souffle ses gerbes d'écume sur la frêle embarcation qui oscille dangereusement à la crête des vagues et menace de chavirer. Maman? Mais où es-tu? J'ai peur. S'il vous plaît, ramenez-moi auprès d'elle. C'est promis, 1000 fois promis. Je ne désobéirai plus. Comme par miracle, tout s'apaise. Aurait-on entendu la supplique de l'enfant? Car après le fracas des vagues, c'est maintenant le silence. Un silence impressionnant dans lequel s'enfonce Pierre. Serait-ce là la fin de son étrange voyage? Quel saut! Où est-ce que je suis encore tombée cette fois? Vous pourriez me dire quel est cet endroit? Rien à faire, ils ne m'entendent pas. Peut-être que j'aurai plus de chance là-haut. Oh, on se croirait revenu au temps des chevaliers. Oh, il y a quelqu'un à l'intérieur. Eh oh! Bon, plus une minute à perdre. Allons voir de qui il s'agit. Ah, preux Pierrot, le voici désormais revenu au cœur de la royale Villeneuve, courant tout feu tout flamme vers son hôte Auguste. Votre Altesse, je veux dire, Votre Majesté. Ah, mon garçon, quel périlleux voyage tu as entrepris là. Tu t'es montré digne des plus grands. N'aie crainte, le retour en ton foyer est proche. Prends la fiole de la bohémienne. Elle te conduira vers l'ultime passage. Je reviens à la maison. Nous y voilà. Mais je comprends pas. Le roi m'avait pourtant assuré que... Bonjour, mon petit bonhomme. Les étoiles t'attendaient. Les étoiles, c'est bien ma veine. Les bulles magiques de la bohémienne sont décidément fort capricieuses. Oh là là, la tête me tourne. Et vous, les gros cailloux, poussez-vous, écartez-vous, j'arrive. Redresse la barre, mon garçon, sinon... C'est encore mon œil qui écope d'une belle égratignure. Mince alors, ma capsule est fichue. Heureusement que j'ai toujours le parapluie de maman. Qu'est-ce qu'elle doit s'inquiéter? C'est bizarre ici. Je peux faire des enjambées immenses. J'ai l'impression d'avoir chaussé des bottes de 7 lieues. Poussez-vous dans le chemin. J'ai pas le temps de jouer. Il faut que je rentre chez maman.
Cette fois, Villeneuve, je reviens enfin. Mais il restera toujours un peu de toi, ma bonne ville, flottant là-haut, très haut, dans le ciel. Un immense tourbillon de lumière a tout emporté. Pierre est enfin de retour à Villeneuve. La vie a repris comme avant, presque comme avant. Pierre, mon chéri, mais où étais-tu encore passé? Je te cherchais partout. Et si tout ceci n'était finalement qu'un rêve? Pierre regarde alors sur sa main droite. Il y voit l'étrange flacon que lui a confié la bohémienne. Ah non, il n'a pas rêvé. Pierre souffle une dernière fois sur la fiole qui délivre sa magie infinie. L'enfant sur son vélo ailé s'élève alors au-dessus de la ville, survolant son chez lui. Car c'est bien cela, ce grand trésor vers lequel la voix de la bohémienne n'a eu de cesse de le guider, et qui a pourtant toujours été si proche de lui. Villeneuve-sur-Yonne.